C'est aussi ça la calligraphie en fait, c'est de mettre parfois de faire du dessin et à la fois de l'écriture et de rendre ça beau. Ici on a le livre et le thème voilà, c'est de la lecture, lire des livres. Ici c'est la paix, on a un dessin de colombe et c'est ça aussi qui rend la calligraphie un peu plus différente des autres arts en fait. C'est une mise en scène des mots qui représentent soit un objet et à la fois qui font passer un beau message. J'ai toujours adoré faire de la calligraphie depuis que j'étais enfant. J'imitais un petit peu mes professeurs qui venaient du Moyen-Orient, ils venaient d'Égypte, d'Irak, de Syrie, de Palestine, tout ça. Et j'ai toujours exercé ça à titre de hobby, à titre d'amateur. Et maintenant, je ne m'occupe pas temps plein et à titre presque professionnel, puisque je suis à la retraite, je consacre tout mon temps à cette activité que j'aime bien et que j'estime qu'elle est honorifique et qu'elle met en valeur notre art ancestral. La calligraphie, il n'y avait pas vraiment d'école d'enseignement de la calligraphie. Il y avait la transmission de maître à élève. Et aujourd'hui, il y a quelques universités qui enseignent ça dans la branche des beaux-arts, mais ça reste quand même marginal. Moi, j'ai toujours aimé faire de l'art parce qu'à côté de la calligraphie, j'aimais bien dessiner. D'ailleurs, j'ai fait des ateliers de dessin, de peinture, toutes sortes d'art graphique. Hein. Je fais de la peinture à l'aquarelle, peinture à l'huile, peinture acrylique, pastel, tout ça. Et à côté de ça, j'ai fait de la calligraphie. Donc je pense que j'ai une fibre artistique depuis l'enfance. Et on a tous quelque chose à démontrer. Il suffit de creuser un petit peu. Personne ne peut dire que non, j'ai rien, je suis nul, je sais rien faire. Non, tout le monde a quelque chose et tout le monde peut développer quelque chose qui dort en soi. Alors la calligraphie en elle-même, c'est la belle écriture en fait. Et avec l'écriture, on peut transmettre tous les messages qu'on veut. Pour ce qui me concerne personnellement, tous mes tableaux, ils ont souvent un sens de fraternité, de paix, d'amour. Je parle que de ça, moi. Je ne parle pas de politique. Les rares tableaux que je fais, qu'on peut assimiler à de la politique, ils parlent de paix. Donc voilà, la paix, c'est aussi une forme de politique. Bah, tu vois, ce que je trouve beau dans toutes ces calligraphies, quel que soit le support, c'est que finalement, il transmet toujours des messages de paix, d'amour, de fraternité. C'est ça le message finalement. Sur le tableau ici,
il s'inspire du proverbe l'amour comprend toutes les langues, c'est un proverbe latin. Et tu vois, ce que je trouve beau aussi, c'est que finalement, il n'a pas que des inspirations françaises, que des inspirations du monde arabe. Il a sur le tableau d'à côté, je sais pas qui c'est, mais bon, c'est un poète arabe qui a vécu il y a très longtemps. Ici, on a un proverbe latin. À côté, c'est Avicenne. Finalement, c'est un grand savant musulman. On a eu aussi, il y avait ça. Si vous voulez bien, je rassemble plein de poèmes, plein de citations, de tout horizon, de toutes les époques. Je les écris dans un carnet que j'ai ici. Et après, dès qu'il y a une citation qui m'inspire ou un poème qui m'inspire, eh ben je fais un croquis, d'abord un brouillon sur un petit carnet de croquis. Et après, je le développe sur ma toile. Oui. Et moi l'année d'avant. C'est compliqué. Parce que c'était. Oui, c'était compliqué. Il y a des règles à respecter. Tu as commencé avec Amel et Souad, avec Amel et Yasmina. Oui, avec Amel, oui. Gentillesse aussi, parce que quand quelqu'un la méchanceté, après il dit bon, laisse tomber, moi je ne vais pas ici pour qu'il me casse la tête. Il est très passionné, il est passionné par ce qu'il fait. J'ai commencé à prendre des cours l'année dernière au Centre culturel algérien, donc j'ai tout de suite adoré dès le premier cours. J'avais jamais fait de calligraphie avant, donc c'est Monsieur Abdelkrim qui m'a fait aimer cet art-là. Donc il en parle avec beaucoup de passion. C'est quelqu'un de vraiment humble qui nous transmet sa passion et c'est quelqu'un de très généreux et c'est un grand artiste, vraiment. Moi, je connais un peu l'arabe parce que pendant 10 ans, j'ai eu une maison à Marrakech. Donc avant, j'avais fait des cours, donc ça m'a quand même beaucoup aidé parce que mes amis qui ne connaissaient rien avaient du mal à s'y mettre. En fait, je pense que la plupart des élèves sont là-bas pour lui aussi, parce qu'il a le sens du partage, il est généreux encore une fois, et puis on peut le voir à travers ses œuvres, il y a beaucoup de, positive attitude. Voilà. J'enseigne la calligraphie arabe à 2 endroits différents, entre autres au Centre culturel algérien à Paris. Et votre question, elle est intéressante. C'est vrai que les femmes, elles ont une fibre artistique, elles ont plus de sensibilité à l'art par rapport aux hommes. L'année dernière, dans mon groupe, je n'avais que des femmes. Cette année, j'ai 2 groupes et heureusement que dans les 2 groupes, j'ai quelques hommes, mais dans la majorité des cas, c'est 80% de femmes et 20% d'hommes. Les femmes, elles ont cette sensibilité-là et elles ont aussi la tendresse, parce que c'est quand même, quand on fait de la calligraphie, c'est une espèce de thérapie. C'est une évasion pour elles aussi, et ça demande beaucoup de patience et de douceur. C'est ce qu'elles ont, les femmes, par rapport aux hommes. Et c'est vrai que les femmes, elles aspirent beaucoup à faire de la calligraphie. Elles sont attirées par ça beaucoup plus que les hommes. Ma première participation dans un événement qui était très important pour moi, c'était en 1980 dans ma ville, à Soukaras, en Algérie, parce que moi je suis originaire de Soukaras. Et donc c'était la première exposition de calligraphie en Algérie à l'époque.
et j'ai participé, c'était modeste, hein, c'était quelques artistes de toutes sortes. Et moi, j'ai participé à l'époque à cet événement-là et j'estime que c'était ma première étincelle pour les expositions. Et après, ça a évolué petit à petit. Aujourd'hui, j'expose dans des institutions de grande envergure, des institutions internationales, comme par exemple l'Institut du monde arabe. J'ai des toiles qui sont au siège de la Ligue arabe à Paris. J'ai exposé en Suisse. Voilà. C'est beau et je viens parce que je suis fier de lui. C'est magnifique. En toute objectivité. Bah ouais, je suis obligé. Bah forcément, les gens vont dire que je suis pas objectif, mais si je suis objectif parce que tout le monde dit que c'est très joli ce qu'il fait. Les gens aiment ça, déjà la nouveauté, et ça change les peintures classiques, etc. C'est qu'il faut aller au bout de ses rêves, de ses projets. Parce qu'on a tous, comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous une fibre dedans, on a tous un rêve, on a tous un objectif plus ou moins réalisable, plus ou moins lointain, mais il ne faut jamais désespérer, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je viens de très très loin, je suis passé par la misère, je suis passé par... mais on arrive toujours. Il faut jamais se désespérer ou se décourager, il faut toujours aller plus loin et s'accrocher. Et comme on dit toujours, après la nuit, il y a le jour. Après les ténèbres, il y a la lumière, donc il faut toujours aller plus loin et surtout aller au bout de ses rêves et s'accrocher.